après 1990, nous sommes de retour au Cameroun et il y a un vent de légalisation de tous les partis politiques au Cameroun. Parce qu'avant ça, Soaïjo, c'était le parti unique. Alors c'est quand Paul Biya vient au pouvoir que les Français conseillent qu'il faut faire le multipartisme. Donc, le vent de la légalisation que s'ouvre sur les partis politiques, et là, l'UPC est aussi légalisé. Le premier président donc, de l'UPC légalisé indiqua quoi? Un congrès est fait et puis mon mari se retrouve au bureau. Donc mon mari se déplace, va à l'ouest pour installer les comités de base, mais se retrouve très souvent à Douala avec Ndikawa. Donc une fois, il y avait un convoi qui escortait le président de l'UPC, Ndikawa, sur Yaoundé. Donc, arrivé à Edia, ils perdent de vue la voiture du président. Il faut dire que la voiture du président était devant subitement, le chauffeur a accéléré et ils perdent de vue le véhicule. Ils roulent jusqu'à Yaoundé. Ils ne voient le président, ils ne voient pas le président. 2 jours, personne n'a les nouvelles du président. Et après, le président réapparaît. Il réapparaît. Et il vient ici chez moi à mon domicile. Je me souviens que c'était à midi. Je ne l'attendais pas, mais ce que j'avais, nous sommes en Afrique. Quand il y a à manger pour une personne, il y en a pour 2, 3. Donc, on s'est mis à table et on a mangé ce que j'avais préparé. Et je lui lance ainsi, je lui dis, mais camarade le président, tu nous as fait peur. Où étais-tu parti? Et il me dit, oh, j'étais quelque part. Il n'a pas voulu dire plus. C'est plus tard que nous avons su qu'à Edia, il avait bifurqué sur Kribi. Et là, il avait un rendez-vous avec un membre du gouvernement, c'était pour négocier son ralliement. Kodok, qui était secrétaire général de l'UPC, débarque ici, chez nous, et dit à mon mari, il faut que le président vienne, de l'UPC vienne à Yaoundé. Parce que le président Paul Biya nous octroie 5 places dans son nouveau gouvernement. Mon mari est parti aussitôt sur Bamenda et a fait un aller-retour parce qu'il est revenu à 4 heures du matin. Ils étaient de retour avec le président à Yaoundé. Alors, dès qu'il a fait jour, ils ont siégé ici chez moi. Moi, j'étais témoin. Et le thème, c'était « Allons-nous prendre part au gouvernement ou pas ?» Bon. Ils ont dit « Oui, on prend part au gouvernement, mais à condition que le gouvernement accepte notre programme minimum. » Bon. Et Kodok est reparti. On n'a plus revu Kodok. Parce qu'il paraît qu'arrivé là, le président Paul Biya a dit que vous me donnez les conditions, vous acceptez ou vous refusez. Kodok a dit non, j'accepte. Bon. Comme Kodok savait
que les autres membres du bureau ne pouvaient pas accepter, alors il est allé chercher 4 autres membres pour prendre part au gouvernement. Mais le problème, c'est que parmi ces membres, les membres là, c'était des gens qu'on ne connaissait presque pas dans l'UPC. Peut-être qu'ils étaient dans des comités de base, mais ils n'étaient pas connus parce qu'ils n'avaient jamais occupé un poste de responsabilité. Et parmi eux, à part le pasteur Ndjami, qui était instruit avec Kodok, les autres n'avaient pas vraiment le nouveau requis pour pouvoir remplir de postes qu'on les avait confiés. La preuve, ils n'avaient pas fait long feu au gouvernement, on les avait aussitôt balayés. Ce n'est que Kodok qui est resté longtemps au gouvernement.